Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la période d'affirmation. Alors c'est vrai qu'il est un peu tôt pour en parler parce que normalement on dit que c'est à partir de 18 mois, mais mon Jonas qui a 13 mois est déjà dedans. Je me suis dit qu'il était peut-être de même chez vous et qu'il était peut-être intéressant de vous en parler dès maintenant. Cette période d'affirmation, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où l'enfant commence à... Il a bien évalué tout ce qu'il était capable de faire au niveau moteur, il a fait le tour un peu de son corps, de ses limites, il a compris qu'il était une personne différente de sa maman. Je vous remets le lien là vers la période d'angoisse de la séparation. Ça arrive en général avant, et puis après il commence, une fois qu'il a compris qu'il était une personne à part entière, il commence à vouloir exister en tant que tel, et c'est là où on parle parfois de période d'opposition, mais moi j'aime pas ça du tout, parce que l'enfant cherche pas à être opposant, il cherche juste à s'affirmer en tant qu'individu à part entière. Et nous, on sait pas toujours très bien comment se positionner par rapport à ça, surtout quand on est jeune parent, donc je vais vous donner 3 attitudes qui me semblent importantes à avoir lors de cette période pour pouvoir la vivre plus en douceur, sachant que mémorisez bien cette information, c'est une période, c'est un moment, ce n'est pas... alors c'est un moment qui revient à différentes reprises de la vie de l'enfant. Le premier moment étant là 18 mois, on parle de Terrible 2 parce que c'est la 2e année de l'enfant en général, donc là c'est assez logique aussi que mon Jonas il y soit déjà, voilà, à 13 mois, ça peut commencer avant 18 mois. Mais parfois ça commence un petit peu plus tard, 1 an et demi. Mais en tout cas ça va commencer forcément s'il est dans sa 2e année. Et puis vers les 2 ans, souvent les parents décrivent un enfant qui a été assez dur, assez compliqué dans le relationnel avec eux. Parce que voilà, ça va dépendre de l'attitude qu'ils prennent. Mais souvent les parents prennent une attitude plutôt autoritaire. Et je vais vous dire pourquoi à mon sens c'est pas la meilleure attitude à avoir. Donc à mon sens la meilleure attitude à avoir, premier point de la bonne attitude à avoir, c'est une attitude d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à ce que l'enfant soit quelque chose que nous on a imaginé qu'il devait être, mais on va chercher à accompagner l'enfant à être ce que lui a envie d'être. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais sinon vous repassez au ralenti. Du coup, au lieu de le confronter, par exemple, l'enfant veut boire seul, nous on veut pas, on va lui, parce qu'il risque de renverser ou quoi, et on va lui trouver une solution pour qu'il boive seul. Il existe des tasses anti-fuite, il peut très bien avoir ça. Il veut marcher, vous ça vous arrange pas, vous aviez pas trop prévu, vous l'aviez mis dans la poussette, mais visiblement il veut descendre. Pourquoi quand même ne pas prendre, ça vous êtes quand même pas à 30 secondes près, ne pas prendre 30 secondes pour le laisser descendre de sa poussette, marcher un petit peu, et puis je vous rassure que la plupart du temps, il va lui-même se rendre compte que finalement c'est pas si facile que ça de marcher sur très longtemps, et finalement il sera ok pour remonter dans sa poussette, ou si vous avez des enfants qui sont comme les miens qui n'aiment pas la poussette, remonter sur son tricycle ou revenir dans les bras. Enfin voilà, s'il veut descendre, s'il veut marcher, c'est légitime. Il va pas être tout le temps, toute sa vie dans sa poussette, dans son tricycle ou dans les bras. Donc en fait, il a besoin de faire des petits apprentissages par petit temps. Il a besoin de ça. Et c'est normal qu'il le réclame. Donc il faut le lui permettre et l'accompagner dans ça, tout en lui faisant comprendre quand c'est pas possible, bien sûr, mais... ça j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Ça sera une vidéo sur le savoir dire non à bébé, parce que précédemment là dans une de mes dernières vidéos il y avait le savoir dire oui, et je vous ai dit pourquoi c'était très important à mon sens de savoir dire oui. Ça reprend un peu cette thématique là ici dans la vidéo sur l'affirmation, mais il y a aussi parfois besoin de dire non. Je vous en parle la prochaine fois, donc suivez bien la chaîne si ça vous intéresse. Il y a aussi... l'enfant par exemple qui ne veut pas quitter un lieu, ou alors qui ne veut pas lâcher un objet. Moi mon Jonas il fait ça, souvent il trouve un truc qui lui plaît, un marteau, un petit jeu marteau, un petit jeu tournevis, une petite cuillère, n'importe quoi, et il ne veut pas la lâcher, sauf qu'au moment d'enfiler son manteau il se rend bien compte que sa main ne passera pas dans le manteau avec l'objet, donc spontanément il le lâche. À ce moment là, discrètement, sans faire d'histoire, paf, je le récupère, je le mets de côté, et puis du coup on a fait comme si on allait partir avec, sauf que une fois qu'on a enfilé le manteau, qu'on commence à aller dehors, ça y est, il a un peu zappé l'objet et ça devient plus important pour lui de le tenir dans sa main comme ça l'était avant. Donc moi je peux discrètement le remettre à quelqu'un d'autre pour que ça reste là où ça devait être. Et c'est une petite astuce pour accompagner l'enfant vers la sortie sans se confronter. Je pense que toutes ces petites astuces d'accompagnement des besoins de l'enfant, elles sont très très importantes. Elles vont mettre en avant 3 qualités chez nous. La première, c'est la qualité d'acceptation, parce que l'enfant ne correspond pas toujours à ce qu'on avait imaginé, ce que je disais tout à l'heure, et ça il faut l'accepter.
c'est pas toujours facile. Ça met en jeu notre patience parce que parfois il faut vraiment beaucoup de patience pour accompagner chaque chose, chaque étape. Ça nous paraît des fois un peu longuet tout ça, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis de la créativité parce qu'il faut des idées pour faire des petites diversions, pour trouver par quel chemin on va passer pour que ça convienne à tout le monde. Donc voilà, ça met en jeu ces qualités-là chez vous. Si jamais vous ne les avez pas vraiment de base, eh bien dites-vous que c'est l'occasion de les développer. La deuxième chose qui va à mon sens vous aider à passer au travers de cette période plus facilement, ça va être d'accepter que l'enfant soit différent. Alors je le disais précédemment, différent de ce que vous avez imaginé, mais également différent éventuellement des autres enfants parce qu'on a souvent tendance à comparer son enfant aux enfants des autres, voire à ses propres enfants si on en a d'autres. Et donc d'accepter que cet enfant-là ne soit pas le sosie de celui du voisin ou de je sais pas quoi. Et ça va être très très important du coup dans notre langage, dans notre approche de notre enfant et dans notre écoute de notre enfant, de pas projeter sur lui des choses voilà, qui ne sont pas des choses qui lui appartiennent à lui. Donc ça c'est vraiment pas facile, ça demande de notre part une grande vigilance sur les mots qu'on va employer, d'éviter tout ce qui va avoir rapport à la comparaison. Ça demande aussi une grande empathie et puis ça demande un grand contrôle de soi, donc c'est pas toujours facile parce que ça veut dire voilà, d'appliquer vraiment une grande vigilance, une grande précaution auprès de son enfant pour ne pas lui laisser penser tout simplement qu'il n'est pas à la hauteur ou qu'il n'est de ce qu'on attend ou qu'il ne correspond pas à une image à laquelle on voudrait qu'il corresponde, ou enfin voilà, parce que vous imaginez pour un enfant comme c'est atroce de se dire que sa maman peut-être elle préfère l'enfant du voisin que nous-mêmes, c'est quand même pas très très rigolo, et du coup cet enfant là va pas se sentir reconnu dans son identité. Or, le problème, c'est que justement, quand il s'affirme, c'est pour avoir son identité. Donc, si vous reconnaissez son identité, que vous l'acceptez, bien qu'elle ne soit peut-être pas la même que celle de vos aînés, celle de votre voisin, celle des enfants du parc, eh bien voilà, il a ses différences, et en acceptant ces différences, il aura moins besoin de les défendre. C'est ce que je voulais vous passer comme deuxième message. Et le troisième message, eh bien ça revient à ma vidéo sur le savoir dire oui, c'est de simplifier les choses. Comme je disais tout à l'heure, c'est une période, vous n'êtes pas obligé de mener toutes les batailles en même temps. Pendant cette période-là, essayez d'être le plus souple possible. Essayez de dire oui à un maximum de choses, de restreindre les conflits à vraiment ce qui vous tient à cœur, mais en assouplissant vos règles, en ayant quelque chose voilà, d'assez tranquille, assez cool, pas trop prise de tête ni pour vous ni pour lui, bien vous allez régler bien des problèmes parce qu'en fait il n'aura pas à tirer la couverture à lui, la couverture elle sera déjà disponible. Et donc finalement il se dira que c'est pas la peine de trop se batailler, qu'il n'y a pas besoin de rentrer en opposition avec son papa, sa maman pour avoir telle ou telle chose, il sait qu'il pourra les avoir, ok bon bah c'est cool. Pas besoin de forcément tout lâcher s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais certaines choses, alors vous avez sans doute peur, là j'imagine certaines personnes derrière leur écran en train de se dire ouais mais si jamais on lui apprend pas tout de suite, il les apprendra jamais, mais si, en fait c'est juste une période très sensible pour l'enfant où il a vraiment besoin de s'affirmer. Et c'est aussi une période où il n'a pas encore acquis la maturité cérébrale pour réussir à comprendre la notion de règle. Donc du coup c'est très compliqué d'essayer de lui en imposer parce que lui il croit que c'est contre sa personne, il croit que c'est contre lui, surtout si c'est des règles qui sont applicables qu'à lui, et du coup c'est vraiment pas le bon moment. Donc si vous réussissez à vous assouplir sur certaines règles, que du coup vous prenez l'habitude d'être le moins possible en conflit avec votre enfant, quand vous commencerez à les introduire petit à petit, il sera beaucoup plus dans la coopération, beaucoup plus dans l'acceptation de ces règles-là, et beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus, plus il va être âgé et plus il va être capable de les comprendre vos règles. Par exemple, toujours sur l'adaptation de votre domicile, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, vous comprenez bien que votre enfant, si vous lui mettez un vase en cristal alors qu'il est en train de développer sa motricité, va avoir du mal à ne pas y toucher, à ne pas le casser, etc. Alors que quand il sera plus vieux, si vous lui mettez un vase en cristal et que vous lui demandez de ne pas y toucher parce que ça casse, il n'y a pas de souci, il y touchera pas. Un enfant de 2 ans ne va pas vous manipuler le vase en cristal de la même façon qu'un enfant de 7 ans. Donc certes, ça demande
de revoir un peu des choses sur lesquelles de notre vie d'avant en fait, sur lesquelles on pensait pas lâcher. Donc ça demande de se modifier soi-même dans son fonctionnement, mais ça vaut le coup je pense, parce que c'est quand même une période qui peut être vraiment pénible si on lâche rien et si on cherche à dominer son enfant, parce que l'enfant il va pas se laisser faire, et du coup il a bien raison, hein, parce que s'il se laissait faire, vous imaginez, ça voudrait dire qu'il accepterait de ne jamais s'exprimer en tant qu'individu, quoi. C'est quand même, on a tous ça en nous, d'essayer de s'exprimer, de trouver sa propre voix, etc. Donc pour trouver tout ça, il faut que l'enfant puisse dès petit s'affirmer, et donc intuitivement il le sait, donc intuitivement il essaye. Et si vous appliquez les trois choses là dont je viens de vous parler, de l'accompagner, être vigilant dans le regard que vous posez sur lui, et de simplifier votre fonctionnement, vos règles à la maison, si vous êtes dans ces trois paramètres-là, je pense que ça sera plus facile que si vous cherchez à être dans l'autorité et dans le conflit avec votre enfant. Ça rendra la période un petit peu moins compliquée, même si de toute façon, être parent, c'est sûr que c'est un gros boulot. Et donc dans ma prochaine vidéo, je vais vous donner des astuces pour les fois où vous allez avoir peut-être à justement quand même lui dire non. Suivez bien la chaîne, je vous retrouve très bientôt pour parler de ça, et n'oubliez pas mon petit pouce j'aime si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour que justement le suivi de la chaîne soit plus facile. N'oubliez pas de commenter pour me raconter vos éventuelles expériences dans la période d'affirmation, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu comment ça se passe chez les autres. À très vite.